Une représentation de la fanfarerie vient de se terminer. Vous allez venir faire l'ouverture du festival Cirque à Angers le 2 mars prochain. C'est un spectacle extrêmement musical, ce qu'on vient de voir là ici à La Roche-sur-Yon. Est-ce que vous pourrez me parler un petit peu plus de la place de la musique dans votre spectacle et dans le cirque en général ? En fait, c'est l'histoire d'une rencontre entre la musique et le cirque qui existe depuis longtemps au sein de la compagnie Cheptel Alicoum et qui se prolonge à travers Cirque Atsuka et ce spectacle qui a toujours voulu mettre à parts égales le cirque, la musique, le théâtre, enfin que tout ça soit bien imbriqué l'un dans l'autre. Et voilà en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est Guillaume qui a arrangé la musique du spectacle aussi. Donc, voilà. Qui est un des rares non-circassiens de formation sur le plateau, qui est vraiment un musicien qu'on a rencontré à la sortie de l'école, à la sortie du CNAC, et avec qui on fait un bout de chemin ensemble depuis. D'accord. Et justement, donc, cette musique, est-ce qu'elle vous apporte des contraintes ? Alors bien sûr, dans certaines acrobaties, vous les faites avec vos instruments, donc on imagine que c'est moins facile. Mais quel rythme elle donne au spectacle ? Justement, la contrainte est musicale, c'est-à-dire que ça devient plus une contrainte, ça devient justement ça le jeu, c'est de faire de la musique avec du cirque. On appelait ça le cirque mu, c'est-à-dire c'est faire de la musique tout en faisant du cirque. Mais c'est aussi jouer avec tout ça, et puis parfois on a simplement la position d'accompagner ce qui se passe, mais parfois c'est vraiment le défi de faire de la musique en faisant du cirque. Et l'idée aussi, c'est que ça raconte quelque chose, on n'est pas sur le plateau. Et alors c'est pas plutôt de la mu-cirque avec plus de musique que de cirque, non, sur ce spectacle ? Moi, pour répondre à cette question, j'ai l'impression que c'est un spectacle qu'on aurait du mal à demander à des musiciens de le faire. Par contre, nous on est plutôt circassiens de formation et ça devient possible, quoi. J'ai l'impression qu'il faut les deux, quoi. Ouais. Alors maintenant, le spectacle s'appelle Fanfarerie Nationale, donc on en entend parler beaucoup puisqu'on nous a collé à côté l'idée de l'identité nationale, donc il y a un message politique. Les images que vous faites évoquent plutôt l'histoire, mais parlez-nous un petit peu, vous, ce que vous avez mis dedans dans le spectacle. Nous, on peut dire qu'on a été très choqués et interrogés sur ces histoires d'identité nationale, de ministère de l'identité nationale. Ça nous a posé beaucoup de questions. Il y a des étrangers dans la compagnie. Qu'est-ce que ça veut dire d'être français ? Et on a essayé de répondre à notre manière de ce que c'était qu'être français, donc avec aussi les clichés, les choses, le patrimoine. Et je crois que ce qui est important de se dire, c'est que finalement, l'idée d'identité nationale, c'est pas moi qui ai inventé ça, mais ça doit pas être quelque chose de figé. C'est quelque chose qui est encore en mouvement, qui avance, qui doit se transformer quotidiennement, qui s'enrichit des influences diverses, de toute influence. Et qu'à partir du moment où on essaye de figer cette chose-là, lui donner une forme, une couleur, on rentre dans quelque chose d'un peu dangereux. Seulement que l'on sait véritablement s'habiller. Tout le secret de l'élégance est dans l'observation d'une juste mesure. La France est justement le pays de la juste mesure.